Bienvenue dans Thérapeute Inspiré, le podcast dédié aux thérapeutes énergétiques et aux professionnels du bien-être en quête d'inspiration et d'épanouissement. Je suis Anfissa, une formatrice, mentor et avant tout une thérapeute énergétique. Avec ma propre expérience dans le domaine du bien-être, je comprends les défis que tu rencontres au quotidien parce que je les ai vécus moi-même. À travers ce podcast, je partage des témoignages inspirants et des entretiens avec des experts qui enrichiront nos discussions dédiées à t'aider à façonner ta passion à un projet épanouissant. Naviguer dans l'entrepreneuriat en respectant tes convictions représente un défi unique, je sais. C'est là que Thérapeute Inspiré entre en jeu. Nous explorons comment créer une activité solide en harmonie avec ta passion et tes valeurs. Au fil des épisodes, prépare-toi à découvrir les outils, les stratégies et les inspirations nécessaires pour développer une activité que tu mérites. Rejoins-moi. Ensemble, nous tracerons le chemin vers l'épanouissement en alignant ta mission avec tes objectifs. Bonjour mes chers auditeurs. Bonjour toi, puisque je m'adresse toujours à une seule personne à la fois, même si vous êtes plusieurs à mes côtés. Aujourd'hui, il n'y a pas de script, il n'y a pas des informations structurées, il y a surtout mes pensées, même si c'est toujours mon avis, mais surtout aujourd'hui. Peut-être vous allez avoir un tout petit peu plus de bruit puisque j'enregistre ce podcast pendant des vacances et les enfants sont à la maison, même si vous savez très bien qu'on les demande de ne pas faire de bruit, il y a toujours au fond, mais rien de grave, je ne pense même pas qu'avec mon micro, ça va être compliqué. Alors donc, comme vous avez pu voir le sujet, même si je vais peut-être l'appeler différemment, mais voilà, le sens de ce sujet, c'est vraiment la spiritualité, les limites, le danger, développement personnel, je mets un peu tout parce que maintenant de plus en plus, avant on a vraiment différencié les coachs, le développement le développement personnel et maintenant de plus en plus je vois que ces domaines-là se rapprochent de plus en plus. Je vous ai commencé un peu parler dans l'épisode pas précédent mais celui-ci d'avant, donc 38, si je me trompe pas, en disant que attention, voilà, à ne pas se comparer avec le taux vibratoire et ainsi de suite. Et c'est vrai que de plus en plus je vois un peu ce danger que ça peut représenter. Je reçois des messages qui sont transférés de mes collègues, de mes élèves, et ainsi de suite. Et il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un message qui m'a prévenu qu'il y aura un jour où c'est un jour diabolique, avec des énergies diaboliques, et ainsi de suite. Moi, je me ferme beaucoup de ces messages. Bon, déjà, rarement je vois les différences sur la journée quand on me provient que ça va être compliqué. Pour moi, c'était une journée comme les autres. Il n'y avait rien de spécial, même il y a des jours pires que ça. Et puis, deuxième chose, que surtout, vous savez, pendant le Covid, j'ai reçu des messages, des vidéos de complots, de trucs, de machins qu'au bout d'un moment, on peut regarder une fois. Après, c'est un peu trop. Et donc, voilà, je voulais parler de ce danger. Donc, le danger, ce n'est pas la spiritualité qui est le danger. Pour moi, la spiritualité, comme je l'ai connue, comme vous savez, si vous me suivez, j'étais initiée au Reiki à 18 ans, maintenant j'ai 40, donc il y a un petit bout de temps. Pour moi, c'était toujours une sorte de complément. Ça veut dire que je vis ma vie normalement et j'ai un outil, c'est comme ça que je le présente, pour si je suis fatiguée, si par exemple j'ai besoin d'un outil, j'ai là, à la portée de main. Et c'est comme ça que je vois l'énergétique. Ça veut dire que si par exemple je me sens fatiguée et j'ai bien dormi, j'ai bien mangé, je n'ai pas de minéraux qui me manquent, des vitamines qui me manquent, je vais faire de temps en temps des soins énergétiques sur moi-même. Et ça me va très bien. Et j'ai remarqué une chose, que quand je me fais les soins énergétiques, quand j'ai envie, c'est assez régulier quand même, mais quand j'ai envie, je me sens très bien. Par contre, si je m'impose
des soins énergétiques tous les jours. Je ne parle pas des 21 jours après des formations, ça c'est une autre chose. C'est vraiment pour apprendre, c'est vraiment des exercices d'entraînement. Moi je vous parle au quotidien. Si je m'en pose, ça devient un fardeau. C'est comme tout. Même si je suis pour la rigueur, pour la discipline et ainsi de suite, mais ça doit être un plaisir. Alors, donc j'ai remarqué, pour moi, c'était vraiment la douceur. La spiritualité, c'était une douceur que je m'offrais. C'était intéressant à lire, à savoir. Et je remarque que de plus en plus, ça devient une sorte de ramassis des dogmes. Je ne dis pas tout le monde, attention, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier. Vous savez que moi je suis très croyante. Je suis très croyante, pas du tout pratiquante, mais ça m'arrive de mettre à la maison, au lieu de mettre des mantras, un certain, dans mes croyances religieuses, une sorte de, c'est rare, hein, mais ça arrive, une sorte de prière. Et de l'écouter juste au fond pendant quelques minutes. Parce que, voilà, c'est un moment difficile pour moi, par exemple, ça me soulage, ça me, voilà. Ou de lire moi-même une petite prière dans ma religion avec laquelle j'étais baptisée. Pourtant, je ne veux pas suivre des normes parce que pour moi, c'était inventé par les gens et que, voilà, pour certains contrôles. Donc, non, je ne veux pas faire ça. Par contre, il y a des choses à prendre, pourquoi pas. Et je remarquais que beaucoup de personnes, et je ne nie pas ça, hein, je dis j'ai de la religion, même si je le prends un peu plus large. Ça veut dire que toutes les choses, ça tu n'as pas le droit de faire, ça tu ne dois pas faire. Moi je prends plutôt comme les sortes de morale, ça veut dire que oui, je veux pas tuer quelqu'un, je veux pas voler, je veux pas trahir, ça va de soi, mais c'est pas lié avec ma religion. Mais par contre, quand dans ma religion natale en quelque sorte, laquelle j'étais baptisée, quand on dit qu'il faut pas rentrer à l'église, je suis orthodoxe, à l'église avec les manches courtes, bon, c'est n'importe quoi, franchement, pour moi, c'est n'importe quoi. C'est mon propre croyance, je veux blesser personne. Ou il faut couvrir toujours la tête, ainsi de suite. Bon, bref. Et d'ailleurs, quand je faisais du yoga Kundalini, il fallait être toujours en blanc, toujours avec la tête couverte, et ça me dérangeait profondément. C'est d'ailleurs beaucoup en ça que j'ai changé pour Hatha Yoga, même si ça m'arrive toujours faire yoga Kundalini, pas être tout en blanc, et tout se passe bien. Et ça a exactement le même effet. Alors, pour vous dire que dès qu'il y a voilà, ces limites strictes, non, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, surtout qu'ils sont pas sont souvent fondés sur rien. Tu dois fermer la tête pour que l'énergie elle est trop forte et tu vas te sentir mal. C'est pas vrai. Je faisais très bien Kundalini Yoga sans porter une sorte de turban sur la tête et tout s'est bien passé. D'ailleurs, je l'ai jamais porté. On n'est pas être en blanc entièrement. Je vous ai parlé un peu aussi des couleurs dans mes précédents épisodes de podcast. Et donc la spiritualité, en revenant, devient de plus en plus de dogmes. Et les personnes qui refusaient à l'époque la religion pour ça, devient un peu la même chose. Nous propose la même chose. Tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire là, tu ne dois pas... On peut donner effectivement des conseils si on nous demande, mais pour moi, c'est un peu plus large que ça. Ça fait partie de la vie, mais ce n'est pas de la vie. On est là pour pouvoir aussi profiter dans le sens de recevoir un plaisir de cette vie et les plaisirs matériels, entre autres. Ça ne veut pas dire tout de suite de devenir méchant avec tout le monde, égoïste. Pas du tout, mais pas du tout. Mais aussi d'avoir tous ces plaisirs-là. Et parfois, j'entends les propos qui peuvent être très, très, très dangereux. Ça veut dire que les propos, il y a beaucoup de personnes qui se prennent pour des sauveurs. Et j'ai entendu ça, et ça me profondément choqué en disant que voilà, il y a des personnes qui ont fait... des piqûres pendant toute cette période-là, vous avez compris de quoi je parle. Voilà, elles vont être bientôt très malheureux et nous, on va les sauver. On va les aider. Pour moi, ces propos deviennent extrêmement dangereux. Peut-être
vous n'allez pas être d'accord, toi tu vas pas être d'accord avec moi, au contraire, mais pour moi c'est très dangereux. Également de ce côté un peu gourou aussi, même si on n'appelle pas ça comme ça. Et une fois, pour vous donner un exemple, je me suis retrouvée, je ne vais pas nommer les personnes bien sûr, je me suis retrouvée lors d'un stage avec des personnes que je connaissais bien. Et je me suis retrouvée avec des personnes qui étaient anti, je pense que tout ce que la société propose actuellement. Et c'était extrêmement difficile pour moi. Ça veut dire que j'ai vu devant moi les personnes qui n'arrivent pas à gagner sa vie dans le domaine où ils souhaitent de travailler. Ils ne sont, enfin, quand on les voit habillés, tout ça, c'était plutôt négligé, pas soigné. Enfin, en tout cas, ça c'est la vision que moi j'ai eue. Et en même temps, ils donnaient des leçons, comment il faut vivre, comment, voilà, que eux, c'était effectivement une sorte de se attendre. C'était pas dit comme ça, bien sûr, mais en gros, voilà, moi, je ne mange pas ça, je mange pas ci. Et après, je vois, et je crois que j'ai parlé dans un épisode, ces personnes-là, quand je raconte toujours ça, quand il y a les chips qui se retrouvent sur la table, parce qu'on fait, je sais pas, une retraite et quelqu'un, quand on demande d'apporter quelque chose à amener les chips, il saute dessus comme un enfant qui n'a jamais vu le gâteau, vous voyez. Et moi, ça me dit, mais achète-toi un paquet de chips nature, à la limite. Vous voyez, je veux pas être méchante dans ce genre de choses, mais il se restreint tellement que ce n'est plus le bonheur pour eux non plus, même s'ils ne se rendent pas compte forcément. Donc souvent, la spiritualité, elle est présentée comme une sorte de bonheur à atteindre et aussi en sorte de problématique à régler tout le temps. Tout le temps, tu dois travailler sur toi. Tout le temps, tu dois devenir meilleur. Et c'est une sorte de pression, c'est une sorte de stress qu'on commence à s'infliger et infliger aux autres aussi, qu'on ne nous a pas demandé. Et surtout, souvent, on s'enferme entre des personnes qui ont exactement les mêmes croyances. Ça veut dire que je vais balayer toutes les personnes qui ne vibrent pas aussi haut que moi. Je vais rester uniquement avec des personnes qui ont les mêmes croyances que moi. Attention, je ne dis pas, bien sûr qu'on choisit nos amis, on peut choisir, on a le droit de choisir les personnes avec qui on va rester en contact. Mais souvent, ces gens-là, ce que je les vois, quand on les reste entre eux, quand on le sort dehors, le monde les paraît inacceptable. Ils peuvent plus. Ça devient en sorte de marginaux. Je ne dis pas, je ne regarde pas aussi les infos, je suis peut-être perché pour certaines personnes, mais garder cette pied à terre dans le monde que notre âme elle a choisi à vivre, ce monde matériel quand même, ce monde avec pas que matériel, mais aussi des philosophes, aussi des savants, aussi les choses qui sont... Enfin, la palette, elle est large. Il n'y a pas que noir et blanc, il n'y a pas que des matérialistes, les personnes qui font tout pour gagner de l'argent et acheter ce qu'ils veulent et puis ils sont malheureux et ils meurent, et d'autres personnes qui sont très spirituelles et je ne sais pas pour quelle raison, si c'est tellement un but à atteindre, n'arrivent souvent, parce que c'est ce que je vois, pas à gagner sa vie correctement et vivre décemment de son activité ou de ses aspirations. Et il y a beaucoup plus de choses. Et parfois, quand il y a un domaine qui nous attire, ça ne veut pas dire que c'est notre métier. Je suis la première à dire, je suis une formatrice, je forme des personnes aux soins énergétiques, au massage, mais ce n'est pas pour tout le monde. Ces domaines-là, ces massages-là, ces formations-là qu'ils ont fait, ça ne devient pas forcément un métier pour tout le monde. Et c'est tout à fait normal et ok. J'aime beaucoup l'organisation. J'aime beaucoup l'organisation des événements,
j'aime beaucoup l'organisation de la maison, des activités, mais c'est pas pour ça que je suis une organisatrice des événements. Non, c'est à mon niveau, à petit niveau. Et donc, souvent, quand on rentre dans la spiritualité, on dit, ça y est, c'est bon, je deviens un thérapeute énergétique. Un médium, une massothérapeute, ainsi de suite. Non, ce n'est pas pour tout le monde. Personnellement, moi-même, j'ai massé pendant quelques années et je ne veux plus du tout. Ce n'est pas mon métier, c'est pas du tout ma personnalité. J'ai donné des soins qui duraient des heures, ça veut dire que je commençais le matin, je finissais le soir, pas sur la même personne bien sûr, et ce n'est pas du tout dans ma personnalité non plus. Je ne peux pas rester pendant des heures, parce que c'est des heures, hein, souvent c'est 1 heure à peu près, soins énergétiques, sans parler, presque sans bouger. Pour moi, ça ne suffit pas. J'ai créé un autre soin qui va prendre et côté spirituel et côté terre à terre. Et cet mélange, il est très intéressant. Parce que souvent, ce qu'on fait aussi, je fais beaucoup de généralités, mais c'est dans le monde que je vois, avec les personnes qui je suis souvent en contact, j'entends ça très très souvent. C'est pour ça que je me permets cette généralité souvent. En tout cas, dans mon monde à moi. Qu'on refuse complètement la science, le progrès qui était fait, et je parlais un peu dans ma formation gratuite sur les pierres, vous pouvez entendre que mon grand-père, c'était un homme savant, on va dire, qui a travaillé sur le cancer, c'était un biochimiste, et qui était une des premières personnes qui a travaillé sur les moyens de combattre le cancer. Et tout ça, on va piétiner, tous les vaccins. J'ai lu il n'y a pas longtemps comment on a récolté les sous pour le vaccin de poliomyélite. J'ai quelqu'un dans ma famille maternelle qui est en poliomyélite. Si je prononce bien, si je traduis bien cette maladie-là, c'est affreux. On ne peut pas refuser tous les vaccins, par exemple. On ne peut pas tous les piqûres. C'est pas possible, juste. Donc, souvent, dans le monde de spiritualité, encore une fois, cette généralité, on refuse le progrès scientifique qu'on a fait. Et c'est monstrueux pour moi. C'est monstrueux. Comme dit Luc Boudin, je crois que si je ne me trompe pas la référence, je serai la première à être contente si je fais une crise cardiaque et il y a les secours qui arrivent. Donc, on va refuser toutes les piqûres, tous les médicaments, tout, pour un seul but, c'est maintenant, on va augmenter notre niveau spirituel, notre niveau vibratoire, et on ne va plus jamais être malade. Non, encore une fois, notre âme, elle a son propre chemin. Parfois, on a, pour moi, choisi de vivre certaines maladies, et avec ou notre comportement, parce qu'on peut aller en fumant, par exemple, vers le cancer, et même si ce n'est pas dit encore non plus, même si c'est très très dangereux, attention, je connais des personnes qui ont fumé toute leur vie, ils n'ont jamais eu de cancer. Mais je veux dire, on peut amener notre corps, effectivement, détruire notre corps par notre comportement, mais aussi il y a des enfants qui ont ces maladies, on ne va pas dire que leur taux vibratoire elle est super basse. Non, c'est pas vrai. Donc, effectivement, il faut faire la plupart de choses. Donc, quand la spiritualité, dans ma vision, pour moi, attention, c'est juste un point de vue aujourd'hui. Si la spiritualité vous aide, vous apporte quelque chose, vous aide à vous se mettre en question, faire une rétrospection. Et parfois, en faisant cette rétrospection, il faut aller voir un médecin, ça veut dire un psychiatre, un psychologue. Malheureusement, c'est ça aussi, parce que j'ai vu plein de personnes qui n'ont pas leur place. C'est pas que au stage de développement spirituel, d'éveil spirituel, mais aussi chez un psychiatre, même pas un psychologue. Je ne suis pas un médecin pour donner des consignes, mais ça ressemblait beaucoup parce que par rapport à mon ancien métier, j'ai quand même appris certaines choses parce que j'étais juriste et j'ai travaillé après, parce que j'ai Bac+5, donc j'ai travaillé en Russie
Dans le procurature, c'est un service qui n'existe pas en France. On a un procureur, mais on n'a pas procurature. J'ai travaillé dans les affaires pénales, on va dire ça comme ça. Et effectivement, j'ai une formation qui me permettait, de premier vue, bien sûr, après on a envoyé vers un spécialiste, de pas diagnostiquer, mais comprendre certaines maladies pour dire que peut-être, voilà, cette personne elle a besoin d'aller voir quelqu'un d'autre. Donc, voilà, pour vous dire que j'ai certaines bases que je me suis dit, effectivement, cette personne-là, elle n'a pas besoin d'un éveil spirituel. Surtout, attention, on dit souvent, dans l'hypnose, dans l'état modifié de conscience, que le trans peut être dangereux pour les personnes qui ont des maladies psychiques. Parce qu'il faut s'en sortir de là. Et ça, c'est un autre sujet. Pour vous dire que quand la spiritualité, donc je reviens à mon sujet, est bénéfique pour vous, qui vous aide à se remettre en question, à faire en rétrospection, se poser des questions, faire des choix et pas tout le temps attendre des signes ou tirer les cartes pour tout et pour rien et pour avoir une réponse tout de suite, mais vraiment tous les jours, plusieurs fois par jour, et qu'on n'est plus maître de nous-mêmes et qu'on ne peut pas, on est incapable de faire le choix nous-mêmes avec l'analyse, avec ce propre ressenti, avec son propre intuition. On a besoin d'aide de quelqu'un tout le temps, on devient dépendant, c'est détruisant. Ça détruit la personne, ça c'est mon propre avis, attention, je répète encore une fois, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, et je n'aime pas du tout ce qu'on fait de la spiritualité. La spiritualité, c'est un outil parmi d'autres, PNL c'est un outil, psychologie ça peut être un outil si on a des connaissances bien sûr, mais aussi l'organisation, le travail personnel. Le travail, ça veut dire que je fais un plan et je vais effectivement travailler sur soi, mais dans le sens concrètement. Si par exemple je sais pas, je fume et j'ai des problèmes d'addiction, ben peut-être je vais voir un addictologue, un médecin addictologue qui va me dire est-ce que j'ai vraiment une addiction ou pas et avec quoi c'est lié. Et après dans le deuxième temps, je vais peut-être voir en parallèle un hypnothérapeute qui va me faire des séances, mais pas que hypnothérapeute. Donc vous voyez, ce genre de choses, c'est juste un exemple, attention. Mais si par exemple je suis juste fatiguée et que je ne suis pas très bien parce que je sais pas, j'ai quelque chose qui va pas en ce moment dans ma vie, je vais effectivement faire des choses pour l'améliorer et faire les soins énergétiques en parallèle. Ça ne remplace pas tout. C'est un outil parmi d'autres. Voilà, donc c'était des réflexions sur ce sujet-là. Je vous invite à prendre du recul, de analyser certaines choses, de ne pas s'enfermer. Et si, parce que j'ai passé par là, c'est pour ça que je vous parle. Et si le monde commence à vous déranger, peut-être les questions à se poser. Vous êtes incarné dans ce monde, votre âme elle s'est incarnée dans ce monde. Vous n'avez pas forcément une mission hallucinante à accomplir, juste vivre déjà, d'offrir au monde autour de vous, de ne pas franchir aux limites, mais en même temps ne pas être égoïste non plus, parce que souvent on voit aussi beaucoup. Je ne veux pas passer le temps avec toi et je veux te le dire entre quatre yeux et je vais te blesser finalement. Ou que j'ai changé d'avis au dernier moment, ou que je te réponds plus. Enfin, il y a plein de choses que je vois parce que mon intuition me dit que parce que ma voiture n'est pas démarrée, donc je veux pas venir en séance. Non, tu t'engages, ça c'est juste les règles de vie dans la société. Voilà, tu peux toujours trouver un accord avec d'autres personnes, mais pas, voilà, tu vas pas les poser le lapin, parce que être complètement égoïste, parce que les signes aujourd'hui n'étaient pas bons. Non, attention. On va pas aller jusqu'à là. Je vous invite de ne pas aller jusqu'à là. En tout cas, à moi, arrêtez d'envoyer, s'il vous plaît, des choses complotistes, diaboliques, et ainsi de suite. La vie est belle. Il faut faire des choses, mettre les choses en place.
Je ne dis pas travailler dur, hein, c'est pas vrai, hein. On peut faire ça avec plaisir. Mettre ses limites, de ne pas être égoïste, prendre du recul et surtout se poser des questions. Et parfois, se poser des questions dans le moment et revenir les reposer. C'est pour ça que pour moi, le journal, on va dire intime, ou le journal de rétrospection, ou même l'écriture intuitive, c'est un outil formidable pour ça, parce que souvent, en revenant, on s'est dit, attention, j'organise moi-même des retraites, j'organise moi-même des stages et des formations, d'ailleurs de moins en moins, mais je dis toujours, c'est pas la peine de vraiment s'échapper dedans, de se fermer de ce monde et vivre que d'une retraite à l'autre, d'une formation à l'autre, et tout le temps d'être dépendant de quelqu'un. Moi, par exemple, avec des groupes de formation, j'ai fait exprès pour que les personnes seront plus dépendantes de moi. Je ne veux pas rendre quelqu'un dépendant. Je vous donne des outils, et comme d'autres personnes, mais c'est à vous de vivre votre vie. Et ne pas s'enfermer dans la religion, dans la spiritualité, dans la lecture à l'outrance, même si je suis pour la lecture, il faudrait lire, hein, parce que c'est tout, hein, mais ne pas devenir, comme on dit, alcoolique littéraire, de lire à l'outrance, de vraiment s'enfermer dans ce monde. Mettez tout en question, même mes paroles, et développez cette critique, cette regard critique surtout. Je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée selon votre heure d'écoute. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, ça m'intéresse, même s'il est complètement différent de mien. Ce n'est vraiment pas grave, juste toujours en étant respectueux et bienveillant. Si tu as aimé ce podcast, attribue-lui, s'il te plaît, 5 étoiles sur la plateforme de ton écoute pour que d'autres personnes puissent le découvrir. Si tu souhaites partager ton avis sur le sujet abordé lors de cet épisode, tu peux le faire dans les commentaires. Si cet épisode peut être utile à quelqu'un, je t'invite à le partager. Ensemble, faisons grandir cette communauté inspirée et bienveillante.